Dans cette vidéo, je vais aborder les régimes faibles en glucides et pourquoi je pense que c'est une approche intéressante quand on veut perdre du gras. La suite après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au régime faible en glucides et pourquoi je pense que c'est une approche très intéressante pour perdre du gras, ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire pour pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux laisser un pouce bleu, tu es le bienvenu aussi. Aujourd'hui, je voulais aborder les régimes faibles en glucides parce que c'est une approche intéressante d'un point de vue hormonal pour favoriser la perte de gras. Métaboliquement, votre corps utilise préférentiellement les glucides pour l'énergie tant qu'il y en a. Et cette énergie est stockée sous forme de glycogène dans le foie et les muscles. Tant que vous avez le foie rempli de glycogène, vous allez moins utiliser les graisses. Et donc vos chances de perdre du gras sont assez faibles. Voilà, pour mobiliser le gras qui sont stockés dans vos cellules graisseuses qui s'appellent les adipocytes, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Et il y a principalement, il faut que vos réserves de glycogène soient épuisées et que certaines hormones soient dans un contexte favorable. Si votre insuline est haute, et bien du coup, ça va bloquer les hormones antagonistes. Votre pancréas qui fabrique l'insuline fabrique aussi une autre hormone qui s'appelle le glucagon et qui a pour effet, quand elle est présente, de provoquer le déstockage des cellules de graisse. Le problème, c'est que quand l'insuline est haute, le glucagon est étouffé, c'est-à-dire il ne s'exprime pas. Donc vous ne pouvez pas avoir effectivement l'insuline haute et le glucagon présent en même temps. C'est quand l'insuline est faible que vous avez du glucagon qui est exprimé et que du coup ça donne l'ordre aux cellules graisseuses de déstocker du gras. C'est là que interviennent les régimes faibles en glucides, puisque comme vous allez manger moins de glucides, vous allez déjà provoquer moins de stockage de glycogène, moins d'expression d'insuline, donc votre insuline ne sera pas très haute, et du coup vous allez favoriser vos chances de pouvoir déstocker du gras. Évidemment, pour réussir à faire ça, même si c'est un régime faible en glucides, il faudra aussi avoir un déficit calorique pour que votre énergie soit cherchée dans vos réserves. Si vous pouvez manger faible en glucides, mais que vous faites un excès de calories, vous allez quand même grossir et vous n'aurez aucune chance de taper dans le gras aussi. Mais c'est un des problèmes avec les régimes modernes, c'est-à-dire que si vous mangez normalement comme un Français moyen, de la baguette le matin, un plat avec des féculents le midi, plus peut-être baguette, de nouveau dessert et fromage, et ben vous allez effectivement avoir beaucoup de glycogène stocké et aucune raison d'aller taper dans les graisses. Le pire, c'est que si vous consommez énormément de glucides et que l'insuline est très haute aussi, l'insuline c'est aussi une hormone de régulation, pas que du sucre, mais aussi elle ordonne le stockage, c'est-à-dire que si vous avez un excès de calories à ce moment-là, et par exemple sous forme de lipides, et ben grâce à l'insuline, ils vont être réorientés vers vos cellules graisseuses pour être stockés. Donc vous pouvez être dans un état permanent en fait d'insuline très haute, ce qui peut se produire aussi à force effectivement de manger trop riche en glucides, parce que pour effectivement réguler tout cet apport de glucides, votre corps est obligé de sécréter beaucoup d'insuline, et en fait vous avez l'insuline quasiment haute tout le temps, sans être dans des niveaux, on va dire,
qui serait d'ordre de quelqu'un de diabétique, mais en fait, vous êtes déjà en train d'empêcher le déstockage de la graisse. C'est pour ça que je vous invite à vous intéresser au régime faible en glucides pour effectivement perdre du gras. Il y a d'autres facteurs qui favorisent cette perte de gras. Ça peut être effectivement le type d'exercice, le type de fibre musculaire qui est mobilisé aussi. Là par exemple, je suis en train de marcher. Le glycogène est plutôt utilisé pour des efforts un peu plus violents. Donc si au lieu de marcher, je courais, effectivement, je taperais plus dans mes réserves de glycogène puisqu'il s'agit d'un effort qui est plus violent. Là, en marchant, il est fort probable que le mix énergétique soit plus du côté des lipides. Si vous faites du cardio basse intensité, vous tapez plus dans la graisse aussi. C'est une autre façon de taper dans la graisse, à condition d'avoir déjà un peu épuisé ses réserves de glycogène. Et selon l'intensité, après, voilà, il faut savoir que on ne brûle jamais que des glucides ou que des lipides. C'est-à-dire c'est toujours un mélange des deux. Simplement, ce que vous pouvez faire varier, c'est le mix entre brûlage de calories qui vient des lipides, celle qui vient des glucides. Les protéines sont rarement utilisées comme énergie parce que effectivement le corps a tendance à les réserver à autre chose et qu'elles sont trop importantes. Mais dans des situations particulières, on peut aussi brûler les protéines comme énergie. Ça s'appelle la néoglucogénèse. C'est-à-dire que la protéine est transformée en glucides et après elle servira de combustible pour votre corps, comme un glucide. Voilà, je ferai probablement encore d'autres vidéos sur les régimes faibles en glucides. Alors, de quoi il s'agit? Les régimes faibles en glucides, ça peut être un régime paléo qui est faible en glucides, ça peut être un régime cétogène, ça peut être encore d'autres approches. Faible en glucides, ça ne veut pas forcément dire extrêmement faible en glucides. Mais si par exemple vous êtes en dessous ou autour de 100 grammes de glucides par jour, moi je considère déjà que vous êtes dans le début d'un régime faible en glucides et vous pouvez déjà atteindre des résultats intéressants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo de rentrée pour relancer un peu la mécanique sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!